Bienvenue dans le premier épisode Fanzone, l'émission consacrée au sport orléanais professionnel et amateur. Aujourd'hui, nous recevons Maureen Chanas de l'étudiant club d'Orléans, l'ECO, avec la section volleyball. Comment ça va, Maureen ? Ça va très bien, un peu froid, mais ça va. Un peu froid, c'est l'hiver. Oui. On va se réchauffer avec une petite interview. On va parler volley, on va parler ambition, on va parler notamment aussi soirée orléanaise. Tu vas nous en parler. Attends, on va pas spoiler. Première question tout d'abord pour contextualiser tout ça. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui. Commencé le volley à l'âge de 4 ans grâce à ma sœur. D'accord. J'ai baigné directement dans le volley. J'ai fait que ça comme sport. J'ai commencé à jouer à Muret, à côté de chez moi. Et après, je suis partie au centre de Toulouse, parce que je viens de Toulouse. Et après, je suis partie au Pôle Espoir à Bordeaux pendant 3 ans en sport-études, là où je faisais mes études et le volley. Après, je suis partie au centre de formation de Istres pendant 2 ans. Et après, je suis montée dans le Nord, à Évreux, pendant 3 ans, en centre de formation comme à Istres. Et j'ai joué avec l'élite et l'Inde. Et je suis venue ici. Et tu es venue à l'ECO. Tu as été donc beaucoup inspirée par ta sœur, Oui. qui est notamment championne de France Oui. en volley également. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Elle est passée aussi au pôle Esport à Bordeaux, comme mon frère aussi est passé au pôle, ce qui fait du basket fauteuil, mon frère. Et du coup, ma sœur a été championne de France. Et en fait, j'ai voulu faire comme elle, quoi. Ouais, ça t'a fait vibrer. Oh, c'est ça, ouais. Tu as été championne avec Istres. Oui. Tu étais en 2017. Tu as été championne avec Évreux. Oui. Donc l'an passé, donc en élite. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir jouer justement ici à l'ECO ? Alors, j'ai eu le coach Emmanuel au téléphone. Donc, le projet, c'est de monter en pro. Et en fait, ça m'a plu parce que j'adore les challenges. J'adore ça. Donc, j'ai de suite dit ok. Bon, après, j'ai parlé aussi un peu avec mon agent et avec ma famille parce que c'est très important d'avoir leur avis. Et du coup, j'ai voulu signer ici. Voilà. Et alors, voilà, on s'intéresse davantage à l'ECO volley. Quelles sont les ambitions du club cette année et aussi dans le futur proche ? Ouais, alors cette année, c'est de monter en élite. Donc là, pour l'instant, on a tout gagné 3-0, donc on espère que ça va continuer comme ça. Et après, quand on monte en élite, on veut aussi monter en pro A. Donc après, ça se fait petit à petit, mais j'espère qu'on va y arriver. Et en combien de temps est-ce qu'on peut timer justement cette évolution ? Alors, faut dire que de passer de l'élite à de la pro, c'est quand même compliqué parce que c'est tout autre niveau. Il y a un peu un fossé avec Évreux. L'an passé, on a mis 3 ans à monter en pro. Donc là, j'espère qu'on mettra moins de 3 ans. Mais au moins la montée en élite pour l'année prochaine. Oui, ouais, ça on y croit. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Oui. Et toi, à titre personnel, quelles sont tes ambitions ? Comme je suis toute petite, je dis que je veux aller jouer en pro. Et ça va pas changer. Je veux vraiment atteindre mon meilleur niveau, encore progresser parce que je vais avoir 23 ans. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Voilà, j'espère que ce club va me faire encore plus évoluer dans ma carrière. Bon, en tout cas, nous, on sera de tout cœur derrière toi tout au long de ton parcours. On va maintenant s'intéresser à l'ECO, mais vraiment au côté intérieur de cette équipe. D'accord. On a envie de s'immiscer un petit peu dans cette équipe et puis à travers tes propos, on va justement essayer de ressentir les émotions qui s'y vivent. Est-ce que tu peux déjà nous parler de cet effectif 2021-2022 en termes de physionomie, l'âge des filles, leur gabarit, etc. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, on a 3 étrangères. Donc la centrale Barbara, qui est brésilienne. Notre pointue Malena, qui vient de l'Argentine. Et notre R4, qui vient du Portugal. Après cette année, du coup, ils ont recruté Malena, ils ont recruté Amalia, la libéro de l'équipe, celle qui a un maillot différent, qui vient de La Rochelle. Et du coup, moi, qui viens de Toulouse. Après, on a d'autres filles qui travaillent à côté parce qu'on n'a pas tout un contrat professionnel. Du coup, il y a des filles qui travaillent à côté, mais qui sont autant investies que comme si elles étaient pros, en fait. Elles viennent à la muscu, par exemple, Elora, Imen, elles viennent à la muscu. Il y a Marilyn, Charlène, Aurore, Maria qui viennent
aux entraînements. Et puis des fois, il y a des petites jeunes aussi qui viennent nous aider pour faire un vrai 6-6, un vrai collectif avant le match de ce week-end. Donc on a un bon effectif. Là, on a de la chance parce qu'en fait, on est beaucoup de jeunes. Du coup, la mayonnaise, elle a très bien prise dès le début en fait. On s'est tout de suite bien entendu. Et du coup, sur le terrain, je pense que ça se ressent un peu, qu'on y arrive bien pour l'instant. Oui, pour l'instant, ça vous réussit. Vous C'est êtes pour l'instant à 100% de victoire. Oui. 7 matchs, Oui, 7 victoires. 3-0. 3 x 7, 21. 21-7 sur 21. Oui. Enfin, c'est pour l'instant, tout va bien. Ouais. Malgré cette hétérogénéité dans l'équipe, avec des joueurs étrangères, des joueurs françaises, des joueuses qui viennent du sud, d'autres orléanaises, Oui. comment tu trouves l'ambiance au sein de cette équipe? Je trouve une très bonne ambiance. Il n'y a pas de clan étrangère française en fait, comme on peut y avoir dans certaines équipes. Ben, tant mieux. Ouais. Et du coup, comment est rythmée votre semaine en termes d'entraînement, de phase de repos? Alors, on a 3 muscu par semaine. Donc, on a notre préparateur Camille qui nous fait des séances personnalisées parce que moi, je fais de la passe et j'attaque pas. Donc, par exemple, une fille comme Barbara ou Malena qui attaque, je peux pas avoir la même séance, c'est pas possible. D'accord. Après, le lundi soir, on a entraînement. Le mardi matin, on a repos. Le mardi après-midi, enfin, soir, entraînement. Le mercredi soir, entraînement. Le jeudi, c'est notre jour de repos. C'est là où on ne fait rien du tout. Tranquille. Ouais, voilà. Vendredi soir, entraînement pour le match du dimanche. Et le samedi, repos avant le match. Et alors justement, sur ces phases de repos, comment est-ce que vous, les filles, vous occupez votre temps libre en général? Ça dépend parce que, par exemple, moi, je ne travaille pas à côté. Je fais que du volley. Par exemple, ma coloc, Amalia, elle est en alternance. Donc ça veut dire que, par exemple, le mercredi, le jeudi, le vendredi, elle travaille. D'autres filles aussi qui font des études à côté. Et on sent autour de tout ça, donc des entraînements et puis de la physionomie du club, qu'il y a beaucoup d'attentes sportives par rapport au club. Est-ce que ces attentes, justement, elles vous pèsent psychologiquement? Parce qu'on attend forcément des victoires de votre part. Est-ce que ça peut être pesant psychologiquement? Alors, moi, perso, pas trop. Ça me pèse pas trop parce que je sais ce qu'on a à faire. Je sais ce qu'on doit faire. Et en fait, moi, j'aime bien quand il y a cette petite pression, ce petit challenge. Et ouais, en fait, moi, je kiffe. Après, voilà, moi, j'ai réagi comme ça. D'autres personnes réagiront autrement, mais moi, ça va. D'accord. Ça crée pas forcément de tension au sein de l'équipe? Non. Non. Maintenant, je vais te montrer une photo. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est mon père qui a dû envoyer ça. Qu'est-ce que ça t'évoque? De bons souvenirs. Ouais, c'est quand j'ai été championne régionale, je crois. Quand j'étais en poussine, donc ça date. On est en 2008, Oui. tu as 9 ans. Et on est en finale régionale sur tes terres, à Muret, où tu remportes cette finale régionale poussine. Énorme moment d'émotion, parce que c'est la première fois que tu soulèves un trophée. Oui, moi c'est vrai que c'est le premier trophée. Et après, je suis contente parce que j'en ai soulevé d'autres. Donc ça s'est pas arrêté à la fin. Oui, exactement. Donc, ouais. Si on s'intéresse à justement tes débuts, donc à ton accent, on a remarqué que tu venais du sud-ouest, vers Toulouse, Oui. justement. Tu es né, tu as grandi à Toulouse. Et justement, le fait d'évoluer loin de ces terres natales, est-ce que c'est plutôt un avantage pour toi, dans le sens où voilà, tu sens que tu as des choses à prouver, ou ça te motive, ou au contraire, est-ce que c'est un inconvénient, est-ce que ça te handicape, est-ce que ça te déstabilise? Non, en fait, c'est un peu les deux. Parce que c'est un avantage, parce que en fait, je mène mon chemin, quoi. Je fais ma vie tranquillement. Et ça peut être un inconvénient, parce que je suis loin de ma famille. Et dans notre famille, on est vraiment très soudés, on est très, très famille. Et c'est vrai que des fois, ma famille manque beaucoup, donc je les ai beaucoup par visio. Surtout que là, j'ai mon petit-neveu, donc ça va faire 3 mois. Et c'est vrai que je le vois pas grandir, alors que j'aimerais bien aussi le voir un peu plus, parce que c'est vraiment le petit roi de la famille pour l'instant. Et c'est vrai que ma famille aussi manque beaucoup, surtout quand on arrive dans les périodes de fêtes comme ça, où en fait on n'a qu'une envie, c'est de se ressourcer à la maison et de retrouver toute la famille, quoi. Et justement, sur tes temps libres, où tu penses un peu à tes proches, etc., à la famille, quels sont tes passe-temps, toi, à titre personnel? Alors, moi, j'aime beaucoup dormir. Non, je dors beaucoup, je me repose beaucoup. Après, j'aime bien faire du shopping, j'écoute beaucoup de musique. Je lis, des fois, pas tout le temps. Hein. Mais après, voilà, je regarde des séries. J'ai toujours quelque chose, je m'occupe, quoi. Je suis avec mes amis.
Voilà. Tu crées des affinités avec voilà, certaines filles du groupe ou... Oui, voilà, parce que, à vrai dire, je connais personne à Orléans, quoi. Donc, je connais que les filles de l'équipe. Et d'ailleurs, heureusement qu'elles sont là, parce que sinon, je serais un peu perdue des fois. Et justement, des fois, on imagine que vous vous retrouvez, Oui. donc en dehors des entraînements, des matchs, Oui. pour sortir. Alors, selon toi, Maureen, quel serait le bar orléanais vers lequel on pourrait se diriger pour passer une super soirée entre potes? Je sais pas. D'accord. Non, parce que, alors, la première fois que je suis venue, Emmanuel, le coach, m'a dit ça, c'est la rue de Bourgogne. C'est là où il y a tous les bars. Faut pas que tu y ailles. Bon, il rigolait, mais je sors pas. En plus, il y a le Covid, donc je ne veux pas prendre de risques non plus. Il y a une saison à faire, j'ai pas envie de t'attraper le Covid. Je l'ai jamais eu pour l'instant. C'est toi. Tu penses ne l'avoir jamais eu? Oui, je pense, c'est vrai. C'est pas. Mais non, je sors pas trop. Par contre, des fois, c'est vrai que le soir, on se réunit ou sinon on va manger à l'extérieur avec les filles ou quoi. Mais sinon, je sors pas dans les bars ni en boîte. Ça reste plutôt sage, du coup. Ouais, moi, je suis. Avant le Covid, oui, je sortais, bien sûr, avec mes amis. Mais là, avec le Covid, je préfère pas. Et on voit que durant les matchs, ou même en dehors des matchs, ton papa est beaucoup présent à tes côtés. Cette présence est importante pour toi, d'un point de vue sportif et aussi affectif? Ouais, c'est très important pour moi. Il m'a toujours suivi dans tout ce que je faisais. Et puis après, il n'y a pas que mon papa, il y a aussi ma maman, même si elle vient pas. Enfin, il y a toute ma famille. Et je me dis, heureusement qu'ils sont là. Parce que c'est aussi grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Et voilà, moi je suis très contente que mon père vienne à tous les week-ends, même que ce soit à Quimper, que ce soit n'importe où dans la France, il sera là. Il m'a toujours suivi depuis que je fais du volley, donc heureusement qu'il est là. Et puis des fois, il me rapporte une petite surprise. Là aujourd'hui, il y a un moment qui est venu, je n'étais pas au courant, donc voilà. Si ta carrière venait à prendre encore plus d'ampleur, tu souhaiterais que ton papa reste encore à tes côtés? Bien sûr, je souhaiterais après. Mon objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est d'aller jouer à l'étranger plus tard. Là, je sais pas s'il va venir tous les week-ends pour jouer. Mais ouais, c'est vrai que j'aimerais qu'il me suive. Même si, bon, des fois, il peut pas, parce que je comprends qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est que c'est important qu'il soit là au premier. Bon, en tout cas, ça se voit et ça se sent quand vous êtes ensemble. Ouais. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à cette interview? Je souhaite, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, nous, on est, toutes les joueuses sont sur le terrain, donc c'est nous qui gagnons, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre, comme par exemple Camille, notre préparateur physique. C'est grâce à lui qu'on est aussi, on est forte physiquement, parce que c'est lui qui nous accompagne, il est très à l'écoute de nous, et aussi on a nos deux kinés, Sophia et Jacques, qui sont là pour soigner nos petites blessures. Quand on a mal, par exemple, j'avais mal au dos, là j'ai plus mal. Donc heureusement qu'ils sont là. Et puis il y a aussi nos entraîneurs. Il y a Emmanuel aussi, l'entraîneur principal, mais aussi on a 2 autres entraîneurs. Manu et Fred qui sont là aussi, pas à tous les entraînements, mais qui sont là pour nous soutenir. Ils nous apportent beaucoup de choses aussi. Donc puis le staff, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et donc en fait c'est un tout. C'est un tout, oui, c'est un tout. On gagne parce que il y a tout le monde qui participe, même s'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, ils sont là et c'est grâce à eux qu'on réussit aussi. Les bénévoles aussi. Les bénévoles, enfin le club. Quand on arrive au gymnase, tout est prêt, ça c'est. Vraiment, ils sont encore. Eh bien, c'était très complet. Merci Maureen. Ouais, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, Fanzone. Et on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de Fanzone.